Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge tête première dans une analyse vraiment fascinante du marché immobilier de Saint-Lazare, plus précisément pour ce mois de mai 2026. Bon, la réalité sur le terrain, elle a complètement changé. Vous savez, avant, bien préparer sa maison, c'était un peu comme un petit bonus. Plus maintenant. Aujourd'hui, c'est littéralement ça qui dicte votre prix de vente final. On va donc décortiquer tout ça ensemble en s'appuyant sur des vraies données et une expertise de pointe. Et pour bien comprendre, prêtons attention à cette citation tirée de notre source parce qu'elle donne vraiment le ton. Le marché s'est transformé, les acheteurs sont devenus plus exigeants. Ça en dit long, n'est-ce pas? Les enjeux sont devenus super élevés. Vendre une maison aujourd'hui, ça demande une approche, mais alors diamétralement opposée à celle d'il y a quelques années, à l'époque où presque n'importe quoi se vendait les yeux fermés. La présentation de la maison, c'est devenu le facteur décisif entre une vente rapide et une pancarte qui reste plantée sur le terrain pendant des mois. Alors, voici notre plan de match pour aujourd'hui. On va commencer par regarder le marché de 2026. On va ensuite parler du fameux piège du prix émotionnel, voir comment réussir sa première impression, analyser l'expérience intérieure de l'acheteur, souligner l'importance capitale du dossier technique et on va finir avec l'expertise sur le terrain. On y va avec la première partie, le marché immobilier de 2026 et comment bien comprendre cette nouvelle réalité. Ce qui nous amène directement à notre deuxième point, le fameux piège du prix émotionnel et l'art de fixer la bonne valeur. C'est souvent ici qu'on voit la toute première erreur. Et honnêtement, c'est de loin la plus coûteuse. C'est ce qu'on appelle l'approche du prix émotionnel. D'un bord, on a quelqu'un qui justifie son prix en disant « Ouais, mais mon voisin a vendu à ce prix-là il y a 2 ans », ou bien en additionnant simplement le coût de la grosse piscine creusée de l'été passé. Mais de l'autre côté, on a les données réelles. On parle d'une analyse comparative de marché super rigoureuse, basée sur des vraies statistiques récentes comme celle de wowa.ca de février 2026, qui montre une normalisation très claire. Le truc, c'est qu'une maison surévaluée, mais ça fait juste une chose. Ça sert de vitrine pour aider à vendre les maisons des concurrents, qui, eux, ont affiché le bon prix. C'est fou, non? Les acheteurs qualifiés ignorent carrément un prix qui est déconnecté de la réalité, et ce, dès la première semaine. Allons-y avec la troisième section, réussir la première impression, tout ce qui touche à l'extérieur et au visuel. Là, on parle du tout premier contact physique. Et ça illustre parfaitement un concept psychologique vraiment redoutable, la règle des 7 secondes. Il faut s'imaginer qu'un acheteur se fait une opinion, presque définitive, dans les 7 toutes premières secondes de sa visite. C'est un verdict instantané. Donc l'entretien extérieur, c'est pas juste un petit détail esthétique, c'est littéralement le facteur déclencheur qui va créer tout l'intérêt qui suivra ou au contraire provoquer un rejet immédiat. Surtout dans un secteur super recherché comme Saint-Lazare. Les gens là-bas, ils achètent spécifiquement pour l'espace, pour les beaux grands arbres matures et pour un terrain qui respire la santé. Alors, si l'extérieur fait un peu dur, voici ce qu'on peut faire. Honnêtement, ça prend souvent juste une bonne fin de semaine d'effort. On taille les arbustes, on lave les fenêtres à grande eau pour laisser entrer toute la lumière possible et on s'assure que l'éclairage extérieur est vraiment éclatant. Juste nettoyer ou mettre un petit coup de peinture fraîche sur la porte d'entrée, c'est incroyable comment ça change tout. C'est comme un message silencieux qui murmure à l'acheteur « Hey, cette maison-là, elle a été chouchoutée et super bien entretenue. » Mais bon, bien avant même de stationner la voiture devant la maison, n'oublions pas l'étape numérique. Et laissez-moi vous dire qu'elle est impitoyable. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. 80 des propriétés sont éliminées juste comme ça, en scrollant sur un téléphone cellulaire. Il y a seulement 20 qui passent le filtre et qui sont réellement considérés pour une visite en personne. Si les photos sont de mauvaise qualité, un peu sombres ou carrément prises en mode nuit, ouf, ça envoie un signal direct d'amateurisme. Par contre, des photos hyper lumineuses, ce qu'on appelle la photo ultra prestige, ça attire l'œil tout de suite, ça justifie un prix de vente plus élevé et ça crée une véritable petite aura de luxe. On passe à la quatrième étape, l'expérience intérieure de l'acheteur, donc la visite et la perception de l'espace. Le but ultime quand quelqu'un visite, c'est qu'il puisse projeter son propre avenir entre ses murs, et ce, sans la moindre distraction. Et pour ça, il n'y a pas de secret, il faut utiliser des stratégies de désencombrement. Enlever les petites collections personnelles, cacher les photos de famille, vider complètement les comptoirs de cuisine et y aller avec des tons neutres sur les murs. Vous demandez peut-être pourquoi tout ça. En fait, le cerveau humain a un besoin vital de cette neutralité-là pour s'imaginer vivre dans une nouvelle place. L'idée, c'est vraiment de recréer un environnement de maison modèle qui va plaire de manière universelle. Et attention, il faut vraiment se méfier de l'effet domino catastrophique que provoquent les petites réparations qu'on a décidé d'ignorer. Voyez un peu comment ça se passe. À l'étape 1, l'acheteur remarque une simple poignée de porte qui branle. À l'étape 2, un doute profond s'installe. Le cerveau de l'acheteur fait un lien rapide. Si un truc aussi visible et facile à réparer a été négligé, qu'est-ce que ça doit être pour le système de chauffage ou la toiture qu'on ne voit pas? Et paf, étape 3. Ce petit doute-là mène inévitablement à une offre d'achat révisée sévèrement à la baisse ou pire encore, à une rétractation complète après l'inspection. Donner une impression clé en main, ça a un impact psychologique gigantesque sur le montant final de la transaction.
Un autre aspect hautement sensible, c'est l'odeur. Eh oui, on est souvent tenté de masquer une odeur avec des gros parfums artificiels intenses ou des bougies qui sentent super fort. Grosse erreur. Ça, c'est un classique qui éveille les soupçons tout de suite. L'acheteur se demande immédiatement « OK, qu'est-ce qu'ils essaient de me cacher? Un problème d'humidité? Les animaux? » La vraie solution, encore une fois, c'est la neutralité. On fait une aération complète de la maison, couplée à un bon nettoyage professionnel des tapis et des tissus. Une neutralité olfactive, c'est le signe indéniable que le bâtiment est transparent et en parfaite santé. Ce qui nous amène à la section 5, l'importance du dossier technique et comment bien rassurer avec les documents. C'est la phase un peu plus analytique de notre parcours, les fameuses vérifications diligentes. Et particulièrement à Saint-Lazare, avec les spécificités locales du coin, ces documents-là sont encore plus critiques qu'ailleurs. Tout va être rigoureusement scruté. Les détails techniques du puits artésien, les dossiers complets de la fosse septique, les anciens rapports d'inspection et, bien évidemment, toutes les factures des rénovations majeures. Dans un marché aussi exigeant que celui d'aujourd'hui, si vous n'avez pas ces papiers-là prêts à être consultés, ça ralentit tout le processus. Ça crée de l'incertitude et ça peut très facilement faire reculer une transaction qui s'annonçait pourtant prometteuse. C'est là que le concept du dossier complet prend absolument toute sa valeur. On parle ici d'un classeur méticuleusement organisé avec tous vos certificats de conformité et les factures pertinentes. La valeur incroyable de ce cartable-là, elle est purement psychologique. Ça offre une preuve tangible et concrète de la qualité. Ça vient rassurer l'investissement en démontrant noir sur blanc que la bâtisse a été gérée et entretenue avec le plus grand soin au fil des décennies. Honnêtement, c'est l'argument ultime pour solidifier la confiance d'un acheteur. On arrive finalement à notre section 6, l'expertise pour réussir et surtout bien sécuriser la transaction. 30. Ce chiffre-là, ce n'est pas pour rien. Ça représente les plus de 30 années d'expérience sur le terrain du courtier Denis Lupien. C'est d'ailleurs la source de notre analyse d'aujourd'hui. Et ça vient renforcer une réalité incontournable. S'entourer d'un accompagnement professionnel chevronné, ça permet d'éviter tous les pièges super coûteux qu'on vient juste de décortiquer. C'est cette connaissance intime de la région qui va vous permettre de sécuriser le prix de vente maximum lors de la signature finale chez le notaire, en transformant chaque petite erreur potentielle en une belle opportunité de valoriser votre patrimoine. Pour conclure ce décryptage, j'ai envie de vous laisser sur cette question puissante et mémorable. Ne laissez pas le hasard décider. Quelle est la stratégie optimale pour votre propriété? Ça résume tout, non? Dans un marché dominé par l'excellence visuelle et technique, l'improvisation n'a tout simplement plus sa place. Ça souligne à quel point il est vital d'avoir une analyse stratégique sur mesure, tout en se rappelant qu'une évaluation gratuite en 48 heures est souvent le meilleur point de départ pour quiconque souhaite vraiment maximiser son investissement. Bref, une bonne préparation, c'est la clé de tout. Merci d'avoir été avec nous pour cette présentation et on se dit à la prochaine.